Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier les critères de classement dans la classification périodique des éléments. Alors, le premier critère de classement est par numéro atomique Z croissant. Je rappelle, le numéro atomique Z correspond au nombre de protons situés dans le noyau. Regardons d'un petit peu plus près ce tableau. Vous voyez qu'on a les colonnes 1, 2, 13, ainsi de suite jusqu'à 18. Et il n'y a que 8 colonnes. Mais vous me direz où sont passées les colonnes 3 à 12. Elles correspondent à des éléments chimiques dits de transition et on ne va pas les étudier cette année. Donc quand je vous parlerai de la colonne 13, ce sera la colonne 3. Quand je vous parlerai de la colonne 16, ce sera la colonne 6. Alors, on a dit premier critère de classement par numéro atomique Z croissant. Vous voyez, en haut à gauche, hydrogène Z égale 1 et en haut à droite, hélium Z égale 2. On est bien par numéro atomique Z croissant. Et ainsi de suite, on passe à la deuxième ligne, le lithium Z égale 3, jusqu'au néon Z égale 10. Et ainsi de suite pour la troisième ligne, le sodium Z égale 11, jusqu'à l'argon Z égale 18. Donc, encore une fois, la classification périodique, les éléments sont rangés par ordre croissant de numéro atomique Z. Deuxième critère de classement. Vous pouvez voir que sur la première ligne, l'hydrogène et l'hélium n'ont que leur couche K de remplie. C'est normal, l'hydrogène Z égale 1, donc structure électronique K1. L'hélium Z égale 2, donc la structure électronique est K2. Et bien sûr, l'hélium en K2 a sa couche d'électrons externes, plutôt la plus externe, saturée à 2 électrons. Donc la première ligne correspond à des éléments dont la couche externe est la couche K. On appellera cette première ligne une période, et c'est la période 1. Ensuite, on va passer à la deuxième ligne, la deuxième période, et vous voyez que tous les éléments du lithium au néon ont certes la couche K saturée à K2, mais on a commencé à remplir la couche L, du lithium L1 au néon L8. Le néon a bien sûr, dans la colonne 18, la couche L saturée, puisqu'elle ne peut comporter que 8 électrons maximum. Donc, vous voyez qu'entre la première ligne et la deuxième ligne, on a commencé à remplir une nouvelle couche. Pareil, pour la couche M et la période 3, on a commencé à remplir la troisième couche, la couche M. Donc, vous voyez que une ligne correspond à une couche électronique externe. À chaque fois qu'on change de ligne, ça c'est très important, à chaque fois qu'on change de ligne, on commence à remplir une nouvelle couche électronique. Le remplissage d'une ligne donc ou d'une période correspond au remplissage d'une couche électronique. Le passage à la période suivante se produit lorsque la couche est saturée. On le voit avec l'hélium K2, le néon K2L8 et l'argon K2L8M8. Donc ça, c'est le deuxième critère. Encore une fois, on change de ligne quand on commence à remplir une nouvelle couche électronique. Et enfin, le troisième critère, une colonne correspond à la couche d'électrons externes. Vous voyez que si vous regardez de plus près la colonne numéro 1, l'hydrogène, l'hélium et le sodium ont le même nombre d'électrons sur leur couche la plus externe. L'hydrogène K1, le lithium L1, le sodium M1. Sur la deuxième ligne, le beryllium aura L2, magnésium M2, et ainsi de suite. Le bore et l'aluminium seront en L3M3, le fluor L7M7 pour le chlore, et vous voyez que sur la dernière colonne, l'hélium a une couche électronique saturée à K égale 2, le néon et l'argon ont une couche externe également saturée à L égale 8 et M égale 8. Donc, dans chaque colonne, tous les éléments de cette même colonne ont le même nombre d'électrons externes. Donc, voilà les trois critères
de classement du tableau périodique. À partir du moment où vous savez faire la structure électronique d'un atome, vous devez être capable de pouvoir le replacer parfaitement dans le tableau périodique. Et encore une fois, cette année, nous ne verrons que les 3 premières lignes. Et il est hors de question que vous appreniez ce tableau par cœur. Ce qui m'intéresse, c'est que vous sachiez replacer chaque élément en fonction des critères de classement. Merci à tous.